Nous étudions l'adolescence et le développement cérébral de l'adolescent, avant tout pour mieux comprendre pourquoi cette période de la vie est aussi vulnérable. C'est une phase au cours de laquelle se manifestent de nombreux troubles psychiques. C'est assez contradictoire avec l'image d'une jeunesse éclatante de santé, en pleine forme physique. Cette période de la vie est marquée par un taux élevé d'accidents et de décès. C'est aussi le point de départ de nombreux problèmes psychiques. Dépression, anxiété, troubles alimentaires, mais aussi toxicomanie. Pour comprendre et traiter ces maladies, les chercheurs observent le cerveau des adolescents. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est la technique la plus adaptée pour ce type d'exploration. Les images du cerveau de l'adolescent ont de quoi surprendre. Un vrai chantier. Ça ressemble effectivement à un chantier, avec tout un tas de processus qui se déroulent simultanément. Nous avons encore du mal à avoir une compréhension complète de ce qui s'y passe. Mais nous avons néanmoins acquis quelques certitudes. Nous savons par exemple qu'entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, la substance grise du cerveau s'amincit. Les chercheurs comparent le processus d'élimination de la substance grise à celui de l'élagage d'un arbre. Très tôt, le corps élimine les connexions neuronales ou synapses inutiles pour permettre à d'autres de se consolider. Le cerveau peut ainsi travailler plus efficacement. Le cerveau se remodèle en opérant des choix. Il distingue les circuits dont il a besoin de ceux qui s'avèrent moins utiles. À mesure que nous vieillissons, nous élaguons. Nous coupons certaines branches de l'arbre. Nous supprimons les connexions qui ne sont pas sollicitées et nous renforçons celles qui sont utilisées et participent d'un fonctionnement sain. Les événements de l'enfance ne conditionnent donc que partiellement notre adolescence et notre vie d'adulte. À la puberté, toutes les expériences et connaissances acquises sont de nouveau réévaluées. Le cerveau fait le tri et se réorganise. Sa malléabilité ne sera jamais aussi importante que pendant cette période. Si le cerveau est plus plastique et plus prompt à se remodeler à l'adolescence, alors les activités pratiquées durant cette période sont probablement celles que nous garderons à l'âge adulte. Restreindre le champ de ces activités risque de compromettre le processus d'apprentissage et de développement. Mais loin de moi l'idée de vouloir taxer ces comportements de négatifs, mauvais ou dangereux. Tout dépend du contexte. En substance, je dirais qu'une certaine modération est bénéfique aussi bien aux adultes qu'aux adolescents.